Les carrés à Saturne. Alors, les carrés à Saturne qui vont se tenir donc le 19 août, le 24 décembre et en juin 2025, même si à cette date-là, ils auront déjà changé de signe. Jupiter sera en cancer, Saturne sera en bélier, mais nous considérons ça parce que ça fait partie du pack de la série de trois et de cette idée de jamais 203 lors des rétrogradations. OK. Euh, Jupiter va être très sollicité en Gémeaux, je te l'ai dit déjà. Jupiter n'est pas nécessairement à l'aise en Gémeaux, parce que si Jupiter est le code de la structuration de la pensée, de philosopher, de trouver les vérités, de créer des systèmes de pensée, en Gémeaux, il n'y a pas l'ambiance favorable pour faire ça. Parce que c'est et ça, et ça, et ça, et ding, ding, notification, email. Et Jupiter, il est là, genre, attends, à quelle heure je m'assois et je réfléchis, non? Tu as besoin d'investir du temps et des ressources mentales pour créer un système de pensée. Donc, en Gémeaux, il n'y a pas ça. Et donc, il va être très sollicité. Ça va être dur, non? Parce que ça va vite et il y a beaucoup trop d'options à traiter. Mais Saturne en poisson est en train de prôner le minimalisme. Je te le disais depuis, enfin, je te le dis depuis que j'ai fait les capsules sur Saturne en poisson. À tous les niveaux, notre rêve poisson peut se matérialiser beaucoup plus concrètement si nous savons nous jupitériser en Gémeaux correctement. C'est-à-dire ouvrir notre mental sans nous disperser. C'est-à-dire considérer des options que nous n'avions pas considérées avant sans vouloir tout faire. OK? Choisir. Choisir. C'est comme ça que nous allons pouvoir faire des choix judicieux et avancer dans le dossier poisson. Et les tensions Jupiter-Saturne sont là en train de dire, hé, Saturne va dire à Jupiter, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, je me suis dispersée. Non, ne te disperse pas. Reste focus. On avait dit que cette option, ouais, mais cette option, je l'ai trouvée pas bonne. Et alors, si tu as finalement exploré une option et après quelque temps, tu te dis, non, ce n'est pas vraiment pour moi, pourquoi tu ne t'es pas re-assis ou re-assise avec toi-même et tu te dis, OK, si cette option ne sait pas, quelles sont mes autres options et laquelle je vais choisir pour explorer? Non, ben, t'as oublié. T'as oublié parce que en Gémeaux, on est tellement stimulé de partout qu'on peut oublier si on n'a pas un tout petit peu de discipline ou beaucoup, j'ai envie de te dire. Donc, tu as oublié, hein, je suis partie par-ci, je suis partie par-là, nanana. Et alors, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Ben, j'ai rien fait. Ben, heureusement, merci, que nous allons avoir Saturne en train de brider le Jupiter, en train de lui dire, hé, non, concentre-toi, on avait dit que comme ça, on avait dit que par ici, on avait dit qu'on choisissait une option. OK. La conjonction de Jupiter qui va se faire à Mars au carré de Saturne, pile là où Mars a démarré son cycle avec le Soleil en 2022, pile là où Jupiter fera son opposition au Soleil, pile là où s'est tenu le VSP Gémeaux 2024. Et cette conjonction se fait aussi au carré de Saturne. Et tout ça rassemble à nouveau, nous renvoie à nouveau vers the Gemini situation. Qu'est-ce que tu as appris depuis 2019 à aujourd'hui avec tous ces transits rétrogrades en Gémeaux? Déjà avec les premiers carrés Jupiter-Gémeaux qui nous ont peut-être enflammés. Ensuite, la rétrogradation de Vénus au carré de Neptune. Les déceptions, les désillusions, les «Ah, j'avais pas remarqué qu'on était en train de me raconter n'importe quoi, que j'étais en train de me raconter du n'importe quoi, que j'étais excessivement naïve, que j'étais en train d'encourager un cours de pensée qui n'était pas au service vraiment de mon projet, que j'étais en train de idéaliser excessivement les choses, que j'étais en train de avoir du mal à poser des limites. OK? Et ça, on l'a travaillé avec Vénus en 2020, avec Mercure en 2021 et super important, en tout cas, moi, je l'ai vécu de façon très importante et définitive avec Mars en 2022-2023.
Et on l'a senti très fort, en tout cas moi je l'ai senti très fort, mais je sais que je ne suis pas la seule parce que je parle avec de nombreux d'entre vous, quand Mars a été en train de traverser son inframonde. Et comment beaucoup d'entre nous avons dû, comment dire, renoncer à poursuivre des combats avec lesquels on était 100% engagés mentalement, hein. Mars en Gémeaux, il se bat pour ses idées, pour ses convictions, voilà. Mais c'était le moment de rendre les armes, c'était le moment de déposer les armes, et pas tous les combats étaient bons, et pas tous les combats étaient éternels. Et là, ça a été des apprentissages d'une grande maturité. Donc, nous arrivons ici à la clôture de ce cycle de Mars, au carré de Saturne, qui est là dans la gestion émotionnelle, la maturité, l'adultification. Hein. Clôture. Clôture certainement aussi de deuil qui sont en lien avec ce transit de Mars.